Une fois téléchargé, on va avoir le fichier .zip qui est là. On va faire un clic droit, extraire tout, puis extraire. Ensuite, ça va nous ouvrir le dossier. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et là, on va avoir l'application qu'on va devoir lancer. Normalement, vous allez avoir besoin d'aller sur votre navigateur. Vous allez sur download.utc.fr. Je mettrai le lien dans la description. Vous allez vous connecter. Une fois que vous serez connecté, vous allez descendre et aller dans Creo, dans Popular App, puis ensuite dans Creo 4.0. Donc là, vous allez bien vérifier que c'est la version étudiante et vous allez cliquer sur Download. J'ai pas pu mettre les fichiers sur le GitHub parce que le fichier est très lourd, il pèse 4 Go. Donc je le retrouve une fois qu'il est téléchargé. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, ce dossier zip, vous allez le mettre dans le dossier install Creo UTC. Puis vous allez rentrer dans le dossier install Creo. Vous allez prendre le fichier .zip et le remettre encore dans l'install Creo. Donc on double-clique dessus. Normalement Windows va dire attention, c'est un virus parce que il n'a pas été vérifié par l'équipe de Windows. Donc vous allez cliquer sur voir plus d'infos, puis ensuite vous allez cliquer sur exécuter quand même. Ensuite on va arriver ici, et donc ça va être le programme qui va nous aider lors de l'installation de Creo. Donc l'installation de Creo, donc ça va permettre d'installer Creo et la version étudiante, la version 4.0. C'est marqué attention, ce programme automatise seulement une partie de l'installation de Creo. Donc ça va s'occuper de l'extraction du .zip, de la suppression des anciennes clés, des versions de Creo, du lancement du programme d'installation de Creo. Ça va s'occuper de bien mettre le dossier format au bon endroit, le config.pro au bon endroit, et ça va créer les variables d'environnement nécessaires au fonctionnement. Donc à partir de cette étape-là, puis cliquez sur Install Creo. Le programme va dézipper le met.zip dans le dossier unzip folder. Puis une fois que ça sera fait, il va lancer le programme d'installation. Ensuite, nous allons avoir des petits messages qui vont nous expliquer qu'est-ce que l'on doit faire. Donc là, on doit cliquer sur Installer un nouveau logiciel, puis suivant. Installer un nouveau logiciel, puis suivant. Ensuite, on doit accepter le contrat de licence et l'accord d'exportation, puis appuyer sur suivant. Donc vous allez lire le contrat, puis cliquer sur j'accepte le contrat et accepter l'accord d'exportation. Ensuite, on doit entrer la licence qui est inscrite ici. Donc, pour éviter de devoir la recopier, on peut sélectionner le message, appuyer sur CTRL puis C, ouvrir le bloc-notes, coller le message et ensuite sélectionner le champ que l'on veut. En faisant CTRL C, puis CTRL V. Ensuite, vous allez cliquer sur Installer la licence. Ensuite, on doit se connecter à notre compte PTC. Donc, si vous n'avez toujours pas fait de compte PTC, vous allez devoir aller à cette adresse et vous en créer un. Donc, vous allez vous connecter à votre compte. Donc, vous allez rentrer votre nom d'utilisateur, donc c'est l'adresse email étudiante, et votre mot de passe que vous avez créé lors de la création du compte. Vous allez cliquer sur connexion. Et ensuite, quand vous verrez le message Success, vous allez cliquer sur Next.
Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez cliquer sur Install, donc installer, où vous pouvez choisir quelle partie de Creo vous voulez télécharger. Donc vous pouvez aussi télécharger juste Creo Parametrics. On n'aura pas vraiment besoin des autres. Ensuite, vous allez pouvoir voir l'avancement des fichiers. Donc voilà. Et ensuite, une fois que ça sera terminé, vous allez cliquer sur terminer. Donc, je vous retrouve une fois que c'est téléchargé. Donc voilà, maintenant que c'est terminé, vous allez cliquer sur terminer. Et vous avez enfin téléchargé Creo Parametrics. Donc vous allez pouvoir aller là et taper Creo. Et ça va vous proposer Creo Parametrics. Et donc voilà, maintenant Creo se lance. Bon, moi il me dit que la licence n'est pas valide parce que je l'ai mal mise. Mais normalement vous ne devriez pas avoir ce message d'erreur. Si vous avez ce message d'erreur, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, je vous aiderai à le réparer. Ok, donc si jamais Windows a supprimé votre application, donc que vous vous retrouvez avec un dossier comme celui-là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, vous allez aller dans vos paramètres. Ensuite, vous allez descendre dans mise à jour et sécurité. Puis sécurité Windows. Ensuite, vous allez aller dans protection contre les virus. Puis historique de protection. Et là, normalement, vous aurez un message d'alerte, donc vous cliquez dessus. Et ensuite, vous allez dans Action, et vous faites Autoriser sur l'appareil. Et normalement, ensuite, vous pourrez revenir, et Windows va vous remettre le fichier. En gros, il l'a supprimé, au cas où si jamais c'était un virus, comme ça, vous ne pourriez pas le lancer. Donc, il faut l'autoriser pour pouvoir le lancer. Voilà.